Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous en bonne santé et bienvenue sur Syllab. Je suis ravie de vous revoir et aujourd'hui, donc une nouvelle vidéo sur le théorème de Thalès, donc un nouveau exercice. Donc installez-vous confortablement et préparez-vous à bien faire cet exercice avant de voir la correction. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Et sans plus vous tarder, on passe à la correction après l'intro. Donc nous avons ici un triangle ROI comme roi, tel que RO est égal à 8, RI égale à 7 et OI égale à 3 cm. Donc soit M, un point qui appartient à RO, et on trace par M, donc la droite qui passe par M, coupe RI en point N, et donc cette droite doit être parallèle à OI, c'est-à-dire MN, elle est parallèle à OI. Donc on pose RM égale à X, donc RM égale à X. X un inconnu, donc bien sûr X entre 0 et 8. Donc la condition c'est que X doit être entre 0 et 8. La première question, exprimer les longueurs Rn et Mn en fonction de quoi? En fonction de X. On va commencer par le théorème de Thalès. Donc on remarque ici qu'on a deux droites qui sont séquentes. RI et RO sont deux droites séquentes en point R, c'est le sommet du triangle. Et on a M appartient à la droite RO et N appartient à la droite RI. Et puisque la droite parallèle à OI coupe RI en point N, c'est-à-dire MN et OI sont parallèles. Alors d'après le théorème de Thalès, on a l'égalité suivante, c'est Rn sur Ri est égal à Rm sur RO égale Mn sur OI. Et on va par la suite déduire la valeur de Rn d'après l'égalité. Donc on écrit tout ça sous forme d'une démonstration. Bien évidemment, il faut bien démontrer votre réponse. On a les deux conditions. La première condition, c'est que les deux droites sont séquentes, qui sont RO et RI sont séquentes en R. La deuxième condition, on a M appartient à RO, c'est-à-dire M, R et O sont des points alignés. Et N, elle appartient à la deuxième droite qui est RI. Donc R, N et I sont des points alignés. Et on écrit la donnée, et on a la droite parallèle, on a la parallèle à OI et qui passe par le point M, virgule, coupe. J'espère que mon écriture soit lisible pour vous. Qui passe par M, coupe la droite RI en point N. Je recopie seulement la donnée. Donc, les deux droites MN et OI sont parallèles. Donc, MN, elle est parallèle à OI. Très bien. Alors, d'après directement le théorème direct de Thalès, on a l'égalité suivante. C'est que Rn sur Ri est égal Rm sur Ro. Donc, on a commencé par la petite droite sur la grande droite. Également, pour le deuxième rapport, on commence par la petite droite sur la grande droite. Donc, ça va être Rn sur Ri égale Rm sur Ro égale, bien évidemment. Donc, on peut conclure le troisième rapport d'après ces deux quotients-là. Donc, on a le point qui se répète, c'est R. Donc, troisième rapport, ça va être Nm sur OI. Donc, Mn sur OI. Ou bien d'après la figure, donc c'est Mn sur OI, la petite droite sur la grande droite. Donc, Mn sur OI. Donc, notre question, c'est d'exprimer Rn en fonction de X. Donc, voici Rn. Donc, on va trouver la mesure de Rn en fonction de X. On va utiliser un seul quotient pour trouver Rn. Donc, on a la valeur de Rm,
Oui ou non? Si. Donc, voici Rm, c'est x. Et Ro, c'est quoi? Ro, c'est 8. Voilà. Donc, on va travailler sur ces deux rapports-là. Donc, on réécrit ces deux rapports, d'où, là, ou bien on pose, c'est plus préférable, Rn sur Ri égale à Rm sur Ro. Donc, pour simplifier, on fait la règle de croix. On a Rn fois Ro égale Rm fois Ri. Donc, c'est comme une croix. Donc, c'est Rn fois Ro est égal à Rm fois Ri. Combien égale Rn? On veut Rn. Donc, c'est Rm fois Ri sur Ro. Application numérique. Et remplace. Donc, application numérique. Rn égale. Rm, c'est combien? D'après la figure, Rm, c'est x. OK? D'après les données. Donc, Rm, c'est x fois, ça c'est x, ça c'est fois. Ri, c'est combien? Donc, Ri, c'est 7 cm. C'est 7. Et Ro, toujours d'après les données, Ro, c'est 8 cm. Donc, plus simple. Donc, c'est 7 sur 8, x. X fois 7, c'est 7x. Donc, 7 sur 8, x. Ça, c'est notre mesure Rn. Ensuite, on va déterminer ou bien on va exprimer la valeur de Mn en fonction de x. On va faire la même chose. D'après quoi? D'après l'égalité. Mais cette fois-ci, on va prendre ce rapport-là. D'accord? On pose l'égalité suivante. Donc, Rm sur Ro est égal à Mn sur OI. Toujours avec la règle de croix, c'est-à-dire Rm fois OI est égal à Mn fois Ro. On a besoin de la valeur de Mn. Donc, on fait quoi? Donc, Mn égale cette expression sur Ro. C'est-à-dire, on a ici une multiplication. Pour éliminer Ro, on divise par Ro. Et si on a divisé dans ce côté avec Ro, on fait la même chose de l'autre côté, on divise par Ro. Donc ici, on a Ro sur Ro, c'est nul, donc c'est 1 égale à 1. Et ici, ça va être Mn égale à Rm fois OI sur Ro. Donc on écrit ça, donc Mn égale à Rm fois OI sur Ro. Donc Mn égale, combien d'égale Rm? Rm c'est x, si je me rappelle. Oui, donc Rm c'est x fois OI. OI c'est combien? OI c'est 3 cm. Et Ro c'est combien? C'est 8. Voilà, donc on a Mn égale à 3 fois x, c'est 3x sur 8. Ou bien c'est 3 sur 8. Et on encadre notre expression. On passe à la deuxième question. Donc petit b, montrer que le périmètre P1 du triangle RMN est égal à 9 sur 4x. Un périmètre d'une forme, quelle que soit, c'est la somme de ses côtés. Donc, Rmn, on fait comme ça, P1 est égal à la somme des côtés du triangle Rmn. Donc, on a donc c'est Rm, ou bien Rn plus Rm plus Mn. Égal à combien? Combien est égal Rn? On a déjà trouvé la valeur 7 sur 8x. On remplace 7 sur 8x plus Rm, c'est x, plus Mn, c'est 3 sur 8x. D'après la question précédente. On remarque ici qu'on a la même valeur, x, x, x. Donc, on fait l'addition. C'est comme si on a 7 sur 8 stylos, plus 1 stylo, plus 3 sur 8 stylos. Donc, on fait la somme. Donc, combien on a de stylos? OK? Donc, 7 sur 8 plus 1. Bien, on a ici, on commence par celle-là. Par ces deux-là. Donc, 7 sur 8 plus 3 sur 8. Donc, c'est 7 plus 3 sur 8. 7 plus 3 sur 8. On a le même dénominateur. On rassemble tout. Plus le petit x ici. Plus le x. Donc,
7 plus 8, c'est combien? C'est 10 sur 8x plus 1x égale, donc P1 égale 10 sur 8, donc on simplifie, c'est 5 sur 4, ok? Donc c'est 5 sur 4x plus x, donc P1 égale, donc 5x plus 4x sur 4, plus 4x sur 4. Donc 5 plus 4, c'est 9x sur 4. Voilà. Comme on a fait ici, si on a multiplié le dénominateur par 4, on va faire la même chose pour le numérateur. On le multiplie par 4. Donc ça va être 4x sur 4. Donc on fait l'addition. Donc on a le même dénominateur. On rassemble tout dans un même dénominateur. C'est 4. Donc c'est 5x plus 4x. C'est 9x sur 4. Donc la troisième question de cet exercice montrait que le périmètre P2 du trapèze moins est égal à 18 moins 3 sur 2x. Donc, je disais que le périmètre de quelle que soit la forme géométrique, c'est la somme de ses côtés. Par exemple, on a un trapèze moins, c'est-à-dire MO plus OI plus NI plus MN. C'est ce que j'ai fait là. Donc, on va calculer les mesures de chaque côté. Est-ce qu'on a la valeur de MO dans les données? Non. Donc, on va faire quoi? Donc, MO, normalement, c'est quoi? Ou bien RO, c'est la somme de RM, c'est la somme de RM plus plus MO. D'accord? Donc, on va faire une équation. RO égale RM plus MO. Donc, c'est une équation. Si on veut MO, donc MO, c'est RO moins RM. D'accord? On va mettre RO, RM dans l'autre côté. Ça va être RO moins RM. Donc, MO est égal, c'est RO. On a ici plus, donc ça va être moins RM. Donc, MO, c'est quoi? MO, c'est RO, c'est 8 cm moins RM. RM, c'est X. Donc, c'est 8 moins X. Et on en 4. Est-ce qu'on a OI? OI, oui, c'est 3 cm. Est-ce qu'on a la valeur de NI? NI, non. Donc, on va faire la même chose. On sait que le même principe. Donc, RI, c'est NI plus RN. Donc, RI, c'est RN plus NI. Mais on veut la valeur de NI. Donc, NI, c'est RI moins RN. Directement, NI, c'est RI moins RN. On remplace. NI, c'est quoi? C'est RI. Donc, la valeur de RI, c'est combien? RI, c'est 7 cm d'après les données. Donc, c'est 7 moins RN, c'est combien? Rn, on a déjà exprimé la valeur. Donc, c'est 7 sur 8x. On remplace 7 sur 8x. C'est la valeur de NI. Maintenant, on revient à notre expression. D'où bien donc, on remplace P2, périmètre 2, c'est MO. On remplace MO par 8 moins x. Donc, c'est 8 moins x plus OI. C'est combien la valeur de OI? Donc, OI, c'est 3 cm. Plus 3, plus combien? NI. NI, c'est 7 moins 7 sur 8x. On remplace plus 7 moins 7 sur 8x. Et plus MN. MN, donc MN, nous avons trouvé 3 sur 8x. Plus 3 sur 8x. Application numérique, donc on additionne. Moins x, moins 7 sur 8x, plus 3 sur 8x. Donc ici, les deux quotients ont le même dénominateur. Alors, on fait l'addition. Donc on commence par moins x, moins 7 plus 3. Donc puisque le même dénominateur, on fait l'addition. Moins 7 plus 3, c'est combien? Moins 7 plus 3 égale à, on fait la soustraction si on n'a pas les mêmes signes. Donc, on fait le plus grand nombre moins le petit nombre. Donc, 7 moins 3, c'est combien? C'est 4. Et on prend le signe du nombre le plus grand, c'est 7. Donc, on a un moins. Alors, on fait un moins. Alors, c'est moins 4 sur quoi? Sur 8x.
Moins 7 plus 3, c'est moins 4 sur 8x. Et puis, on ajoute les nombres avec les nombres. Donc, 8 plus 3 plus 7. 7 plus 3, c'est 10. 10 plus 8, c'est 18. Donc, plus 18. On continue. Donc, moins x. On a ici moins 1. Donc, on va rendre le même dénominateur. Donc, on va multiplier ici par 8 et également ici par 8. Donc, ça va être moins 8x sur 8, moins 4 sur 8x. Donc, moins 8, moins 4. Moins 8, moins 4. On a le même signe, donc on fait l'addition. Alors, 8 plus 4, c'est 12. Et on prend leur signe. Leur signe, c'est moins, donc ils ont le même signe, c'est moins. Donc, moins 12. Donc, c'est moins 12 sur 8x plus 18. On simplifie. Moins 12 sur 8, c'est combien? Donc, on va diviser par 4. Donc, on divise par 4. Donc, moins 12 sur 4, c'est moins 3. Et 8 sur 4, c'est 2. Donc, ça donne moins 3 sur 2x plus 18. Donc, c'est 18 moins 3 sur 2x. Alors, moins 3 sur 2x plus 18, c'est la même chose. D'accord? Donc, alors, c'est correct. On passe à la deuxième question de l'exercice. Donc, déterminer x pour que les deux périmètres soient égaux. Donc, c'est-à-dire P2 est égal à P1. On efface. Alors, deuxième question, c'est simple. Puisque P1 égale P2. On remplace les valeurs de chaque périmètre. Donc, P2, P1, c'est combien? On a trouvé, c'est 9 sur 4x. 9 sur 4x égale P2. P2, c'est 18 moins 3 sur 2x. Donc, c'est une équation simple. Alors, la question, c'est de déterminer x. Donc, on additionne les x avec les x. Donc, c'est 9 sur 4x. On a ici un moins. Pour le rendre de l'autre côté, ça va être un plus. Donc, plus 3 sur 2x égale à 18. Pour avoir le même dénominateur, on va multiplier 2 par 2 pour trouver 4. Donc, 2 fois 2, c'est 4. Voilà, on a le même dénominateur. Sinon, si on a multiplié ici par 2, on va faire la même chose dans le numérateur. Donc, on va le multiplier par 2. On continue. Donc, ça va être 9 sur 4x plus 2 fois 3, c'est 6x sur 4. Maintenant, on a le même dénominateur. Continue. Alors, 9 plus 6, c'est combien? C'est 15x sur 4 égale à 18. Maintenant, c'est bon. Donc, pour rendre 15 sur 4 dans l'autre côté, on va multiplier par l'inverse de ce nombre. Donc, quel est l'inverse de ce nombre? L'inverse de ce nombre, c'est 4 sur 15. Donc, on va multiplier par 4 sur 15. Et également, dans l'autre côté, on va multiplier par le même nombre qui est 4 sur 15. 4 sur 15. Donc, 4 sur 4, c'est 1. 15 sur 15, c'est 1. Donc, il reste seulement x. Vous comprenez? Donc, x égale à 18 fois 4 sur 15. On va faire notre calcul. Alors, c'est 72 sur 15. C'est la valeur de x. Si on veut simplifier, si on divise par 15, ça va être 4,8 cm, puisque c'est une longueur. C'est la longueur du côté RM. Alors, RM, combien égale? C'est 4,8 cm. Donc, j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions ou bien des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et je vous souhaite de très bon courage. À la prochaine.